de rivaliser avec Loki, et enfin sûrement une capacité unique liée à ses yeux spéciaux car encore jamais vus dans tout le manga. C'est simple, on a affaire ici à l'un des personnages. Il va dégainer un kaléidoscope hypnotique du Sharingan, on va rien comprendre. Faudra juste applaudir. Il va te dégainer un Amaterasu, flamme éternelle, faudra même pas parler chinois. Faudra juste applaudir et dire bravo, c'est tout. Plus puissants de Il va dégainer un Susanoo, faudra même pas parler chinois, moi je vous le dis. One Piece. この島を戦場にはさせない。ここで大きな被害は出したくない。手伝ってく Il va plaider l'ophtalmologie. れるか。ドリ、ブロイ。 Je suis mort. Il va bientôt plaider la cécité, le frérot. Non, ça c'est Fujitora. Fujitora devant Kaido, il plaide la cécité. 守ねえさ、兄弟。 Là où ça devient intéressant, c'est que comme nous l'avons vu, Ratatosk a comme rôle de transmettre les paroles du serpent Nidhogg qui dévore les racines de l'arbre à Ellsverg qui se trouve lui au sommet et inversement. Nous savons donc que Loki qui se trouve au royaume des morts représente Nidhogg, que Ragnir qui se trouve au royaume du soleil représente Ratatosk. Il ne manque plus qu'à L'attaque de Ragnir. Vas-y champion, on est avec toi. découvrir qui représente Erzvelg au royaume du ciel tout en haut de l'arbre. Et on a déjà une piste très intéressante. En effet, toujours dans la mythologie scandinave, Nidhogg et Erzvelg se haïssent. Ratatosk, lui, Mais par contre, Elbaf, sans Loki, waouh. entretient leur conflit en partageant à l'un comme à l'autre Heureusement qu'il y a Jarl pour assurer le soutien dans les arrêts de jeu, hein, putain. leur colère. Et qui Loki déteste plus que tout? Tout simplement celui qui l'a vaincu et enchaîné, l'empereur Shanks le Roux. Tout fait sens, car lors de sa première apparition, le sujet Ce pirate de pacotille. principal de discussion Calme-toi, Loki. Calme-toi, Loki. On t'aime bien, mais calme-toi. Hein, attention. de Loki était Shanks, son ennemi, celui qui possède aussi une arme surpuissante nommée Griffon. Griffon. Créature mythologique qui reprend les traits Griffon opposé à Cerbère. de La créature mythologique des enfers, la créature mythologique des cieux. l'aigle, et dont la Toei Animation est allée jusqu'à même animer Laura lors de son affrontement contre Eustace Kid. Dès le début, Eiichiro Oda Putain, Kid, il a plaidé la folie, le pauvre. Hein. animé Laura lors Kid, il a vu un griffon des enfers. de son Théma, comment il plaide la folie. Théma. affrontement contre Eustace Kid. Ah ouais. Dès le le début, pauvre. Eiichiro Oda Il a graillé la foudre. aurait donc fait en sorte Il a graillé la foudre comme Harald. que Nidhogg, aux racines d'Yggdrasil et accompagné de Ratatosk, parlait déjà de Erzvelg, l'aigle Ouais, mais du coup, franchement, faudrait voir comment Shanks a battu Loki. Faudrait voir. qu'il Parce déteste. que moi, actuellement, je vous le dis, moi, le niveau de Loki, actuellement, c'est compliqué de l'estimer. Hein. Théoriser, c'est compliqué d'hypothéser sur le niveau de ce monsieur. Hein. Parce qu'il y a trop de paramètres, en fait. T'as Harald à la fin. On dirait, il lui dit, vas-y, mets tout ce que t'as dans ma gueule, fume-moi. T'as Gaban qui a théoriquement bien affaibli Harald, vu qu'il a dit, on peut faire en sorte de le mettre hors service, ou en tout cas d'affaiblir sa régène. Et pendant le combat, il dit à Shanks, sa régène est affaiblie. C'est compliqué. T'as Harald qui dit, il faut être digne de l'écureuil. Avec ma nouvelle force, je suis théoriquement capable de le faire, mais est-ce que c'est uniquement de la puissance? Moi, je vous promets que je peux pas être certain, moi, Dès le début, et en promettant à Luffy Après, ceux qui sont sur deux par rapport au niveau de Loki, force à vous, y a pas de problème. Mais moi, c'est trop compliqué. C'est peut-être le personnage, alors qu'on a des éléments. C'est ça le problème. Ce qui me dérange avec lui, c'est qu'on a beaucoup d'éléments, mais que c'est compliqué. Il est là le problème. Tu sais, il y a des personnages, t'as pas réellement d'éléments. Hein? Mais alors lui, c'est... des informations sur Shanks, si il le libérait, le dragon parlait déjà de l'aigle. Seulement, on sait tous que jamais Luffy ne pourra laisser Loki affronter Shanks. Mais comme nous savons que les chevaliers divins sont les... C'est ça le problème, c'est il a mis un coup de marteau à l'écureuil, il a une bosse, après il a mangé le fruit, il a pris Ragnir. Il fallait que mettre un coup de marteau au marteau. Vous n'allez pas me dire que Harald n'était pas capable d'envoyer un coup plein d'acquis des rois max au marteau. Vous n'allez pas me dire qu'il aurait perdu Harald. C'est pour ça que c'est compliqué. Parce que si on commence, on est sûr de nous, on dit vas-y, Harald en fait il en était incapable. Donc Loki, on va l'appeler Loki base pour simplifier le truc. Il est beaucoup plus fort qu'Harald. Après, il mange le fruit légendaire, voire divin, et après il a Ragnir.
Et après, il appelle la foudre. Ah, c'est Gogeta. Non, mais non. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Il nous a douillé, Harald. Moi, je pense que ce chien d'Harald nous a douillé. Les mots sont... d'Elbaf et que Shanks est étroitement lié à eux, il ne serait pas étonnant que pour se venger, Loki affronte Ou alors, Harald, tu es nul. Éventuellement, les mecs. Peut-être qu'Harald est une merde. Peut-être, les mecs, peut-être. Extrêmement surcoté. Parce que t'as aussi le délire avec Gaban. Gaban, il dit on a besoin de Loki. Mais est-ce que Gaban avait envie de tout donner, Foulaki des rois, en prenant le risque de tuer le roi? Et oui, c'est un truc à prendre en compte. Parce que c'est jamais tout blanc ou tout noir, hein. Ah oui, les mecs, c'est compliqué. Moi, je vous jure que cette situation me laisse pour le moins perplexe. À la fin d'Elbaf, son tortionnaire, Shamrock, le frère de l'aigle, est la principale menace de son monde. Le parallèle va plus loin lorsqu'on se rend compte que l'arme de chacun est le gardien d'un monde. Ragnir, gardien d'Elbaf, et Cerbère, gardien des enfers. La ferme, misérable insecte. Ragnir, l'écureuil devant Mihawk. Gardien des enfers. L'écureuil, s'il rencontre Mihawk, regardez ce qu'il lui dit. La ferme, misérable insecte. Meilleur épéiste au monde? Alors qu'il n'y a que 2 épéistes dans ton putain de monde? Viens me parler avec le Ragnir. Viens me parler avec le marteau, enculé. On verra qui est qui. Comment t'expliques le niveau Xebec par rapport à Harald? Pour moi, c'est simple, mais après, ce n'est que mon point de vue. C'est même pas une question d'agenda, une question de préférence, rien à foutre. De mon point de vue, Xebec ne voulait pas tuer Harald, là où Harald avait un intérêt à tuer Xebec à l'instant T. Il n'aurait même pas déclenché le combat, parce que c'est quand ils lui ont dit tue Xebec. Donc moi, je pense que Xebec ne voulait pas tuer Harald et qu'il aurait pu. Il aurait pu le tuer, mais il ne voulait pas. Et pour moi, l'échange de coups qu'ils ont eu n'est pas représentatif, le réel niveau de Xebec par rapport à Harald. Maintenant, ça n'engage que moi. Quelqu'un qui vient me dire « Non, il y a eu échange de coups, niveau équivalent ». Si tu veux, ferme ta gueule, Rin. Et je vais commencer à dire des choses que je ne devrais pas. Ferme-la, Rin. Comment ça, lâche ça? Tu crois que Xebec, qui a dit que Harald était primordial pour son plan, il avait envie de le tuer? Commence pas, Rin. C'est au chapitre 1100. Non, je rigole, Rin, je rigole. Cet abruti, il me dit lâche ça. Comment ça, lâche ça? Non, je rigole. Le pire. Non, en fait, le problème, c'est que j'aime pas les gens qui abusent. Mon propos. Je termine mon propos en disant si tu viens me dire qu'ils ont le même niveau, je comprends. Tu vois, j'ai pas mal parlé des gens qui disent ça parce que je les ai pas fait passer pour des fous. Lui, il est là, il me dit lâche ça. Imbécile de Rin. Avoir observé Scopper Gaban découper Rin, t'es la preuve vivante de... Non, vas-y, j'allais dire une dingue. en morceaux. Non, Rin, c'est pas qu'on t'aime bien. C'est qu'en fait, t'es une merde, mais on te tolère. On aime bien te détester. C'est ça la réalité. On aime bien te détester. Parce que t'es une merde qui raconte n'importe quoi. Voilà. Donc t'es la preuve vivante qu'on peut côtoyer quelqu'un sans réellement avoir d'affinité avec lui. Tu vois? On ne t'aime pas, mais on te tolère. Tu captes? Saint-Shepard de Somers. Non, vas-y, tu m'as fait perdre du temps, là. Tu vois, j'étais en train de parler d'un truc intéressant. Putain, je te méprise tellement. Bordel. Je disais non, mais on rigole avec lui. Voilà. Pour moi, la base du problème Loki, parce qu'en fait, on a une équation à résoudre, et l'équation est compliquée à cause de Harald, qui a théoriquement le niveau de Xebec, ce qui n'est pas le cas pour moi. Vous captez un petit peu mon propos? Voilà. Pour moi, la réponse à la problématique Loki se trouve dans Harald. Après, t'as aussi le côté à la fin, on dirait, il lui dit vas-y, bute-moi, je t'aime, il lève les bras, il dit fuis-moi. C'est une situation compliquée, les mecs. Que Tony Chopper se questionnait. Comment Parce qu'après, si vous voulez, je peux très bien vous dire, ouais ben Loki, les niveaux Davy Jones plus, il a fusionné avec Gogeta. Ah, je peux vous le dire. Je peux. Sauf que on va arriver à Elbaf. Il y a Shamrock qui vient, Shamrock, il lui fait les fesses. On va dire quoi? Ah ben Shamrock, en fait, c'est Davy Jones qui a d'abord fusionné avec Joy Boy, puis après avec Gogeta. Et après, il y a un mec qui va péter la gueule de Shamrock. Et on va dire quoi? Ah, en fait, il y a Davy Jones avec Joy Boy qui ont fusionné. C'est pas comme ça que ça marche. Faut se poser les bonnes questions. C'est ce que je dis, moi. On s'arrête là, on dit ah bah le mec il est trop fort, c'est bon, c'est le mec le plus fort du monde. Putain de merde. On va finir par tous péder la folie, hein, c'est comme ça.
a tranché le bras d'un être immortel. Il doit forcément y avoir un truc. Nous avons la réponse. Après 2 ans de flou, 2 ans après que Singe Garcia Saturne avait au chapitre 1095 réalisé l'impossible. Il venait de régénérer son corps et Vous avez vu les théories Joy Boy égale chapeau de paille plus Gomu Gomu no Mi? Vous les avez vus, les théories, le fils du boulanger, c'est la réincarnation de Davy Jones? Mais qu'est-ce que c'est que ça, putain? Arrêtez de prendre les gens pour des cons, s'il vous plaît. Je vais commencer à dire n'importe quoi. Arrêtez. annulé tout simplement la blessure que Ah, je rigole. Je rigole, j'avais juste envie de vanner, je rigole. lui avait infligé Jewelry Bonnie. Un exploit réservé aujourd'hui à 3 catégories de personnes. Transformés en démons par le Domi Reversi de Imu Nerona, à ceux qui portent la marque des profondeurs et à ceux qui détiennent celle des abysses. Autrement dit, les chevaliers divins et les membres du Golosei, tous les personnages liés à Imu Nerona qui ont fait un pacte avec le diable, sont invincibles. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'immortalité. Ok. Vous ne pouvez simplement pas les tuer car toutes les blessures que vous leur infligerez guériront aussitôt. Voilà pourquoi ces 13 individus sont aussi nonchalants. Ils n'esquivent pas les coups car ils ne connaissent pas la douleur. Ils ne craignent pas la mort. Ou presque, car c'est au chapitre 1148 que le chevalier divin... Eh oui, Gaban, il a éduqué, hein. Somers, il doit avoir 9000 ans, pourtant... Son daron, c'est Gaban. Gamberger, sur ce que je viens de dire, Gamberger. Saint Somers retrouvait Scopper Gaban, aile gauche du roi des pirates, le visage qui lui avait appris la souffrance. Mais alors, Il lui a appris la vie. Les divins sont-ils vraiment invincibles? Et sinon... Il a dit, oh, et Somers, ça fait longtemps. Putain de merde, c'est le grand ratiboiseur. Allez hop, one shot. Inerte. Dans quel contexte peuvent-ils être blessés? Voici, mes petits écureuils, l'explication complète de l'immortalité dans One Piece. Le Haki des rois. D'ailleurs, pareil, ceux qui ont douté du Haki des rois de Sanji, les mecs, ceux qui ont douté du Haki des rois de Sanji. Oui, ça arrive. Ça arrive, les mecs. Toc toc toc. Oh là là, regardez, que le ciel soit loué. Regardez comment on fait, regardez c'est quoi la vraie puissance. Regardez les mecs, regardez, admirez. Tema, Yamato, elle est en train de câbler Yamato. Le ciel s'est ouvert en deux, que le ciel soit loué. Vous pensez, Big Mom c'est une petite. Big Mom, elle revoit Kaido. Ça va Kaido? Ça va Lin, ça fait longtemps. Viens on leur montre c'est quoi la puissance. Faut lire entre les lignes. Ça qui dit ça, le sous-texte. Ça fait longtemps, oui, ça fait longtemps. Viens on leur montre c'est quoi la puissance. Allez, on y va. Un coup, que le ciel soit loué. Eh oui. Oubliez les fruits du démon. Aujourd'hui, dans One Piece, tout tourne au... Non, Sanji sera pas plus fort que Zoro avec Haki des rois, parce que Zoro aura un power-up en parallèle. C'est comme quand Zoro a le Haki des rois, Sanji l'a effrite. Zoro, il aura un power-up. Maintenant, quoi? On verra. Autour du Haki, et plus particulièrement celui des conquérants. Le Haki Car des dans rois. un combat contre un chevalier divin, que ce soit chez celui qui attaque ou celui qui se régénère, le Haki des rois... Ah, elle est bien loin à l'époque, hein, où je parlais d'Haki des rois offensif. Ça me voyait comme un fou. Ouais, maintenant t'as du Haki des rois partout. Le Haki des rois, il est partout. Tout le temps. Matin, midi, soir. est la clé de la Chevalier divin, Haki des rois. Imu, Haki des rois. Haki des rois partout. victoire. Et voici pourquoi. Il y a des années, en mer, l'équipage de Roger subissait les assauts réguliers des chevaliers divins. Ils leur ont pété qui la venaient gueule. kidnapper le petit Shanks Figerland, fils de leur chef et champion de God Valley, Saint Garling Figerland. Mais loin de se laisser faire, les pirates de Roger les Papa, ils leur ont dit retournez chez vous, bande de chiens. C'est ça, être inarrêtable. Vous voyez, être inarrêtable, c'est quoi? C'est à des chevaliers divins venus des enfers, des abysses, avec une régène qui viennent. Vous avez un gosse, rendez-le nous. Non, on vous pète la gueule. C'est ça, inarrêtable. La marine vient, je vais vous arrêter. Non,
on vous pète la gueule. C'est comme ça que ça marche. Tu ne peux pas les arrêter. Systématiquement. Normalement, c'est le moment où vous me dites « Mais ils ont fait comment si les chevaliers divins sont invincibles ?» C'est très simple, pour les vaincre, ils ont infusé leur coup de haki royal. Attention, on ne parle pas du Ryo, le haki de l'armement avancé, qui lui consiste à imprégner une cible du haki de l'utilisateur et qui permet de la détruire de l'intérieur. C'est la même technique qui permet de se débarrasser de colliers explosifs et que Luffy a acquis grâce à l'entraînement de Yogoro le faible que toi, dans la prison d'Udon. Je suis tellement trop faible. Ici, on parle bien d'un truc qui a choqué tous les lecteurs de One Piece et même Je préfère capturer 500 pirates plutôt que de t'affronter, Riley Vieux. le grand Oden. Il me faut un plan pour te vaincre, Riley Vieux. Je suis tellement plus faible que toi. Kuzuki en personne au chapitre 966. Je veux bien sûr parler du moment où l'attaque de Roger et de Newgate ne se touche même pas. C'est ça le haki des rois infusés, exploit réitéré plus tard par Monkey D. Luffy contre Kaido sur Onigashima au chapitre 1010. Ça y est, vous y êtes. Le GOAT. Si votre adversaire invincible ne possède pas le haki des rois, il suffit donc d'infuser votre coup de pied, d'épée ou de tong de haki des conquérants et votre adversaire ne pourra pas se régénérer. À partir de cet instant, il ne pourra faire que deux choses, soit mourir, soit fuir pour se régénérer lentement et tenter de voler votre petit rouquin une autre fois. Ainsi, nous savons enfin comment Scopper Gaban traumatisa il y a des années Saint Somers, qui était obligé de fuir le combat. Il l'a éduqué carrément. Non, Gaban c'est fort. Pour C'est fort, Gaban. se régénérer. D'ailleurs, je n'en démords pas. Gaban était trop fort à l'instant T dans le dernier chapitre. Il aurait pu envoyer un Yosha Takeru haki des rois en mettant tout. Harald, je n'en dis pas plus. Mais il y a un monde où il aurait baissé le slip d'Harald. Il y a un monde. C'est tout ce que je dis. Et au final, si vous savez infuser le haki des rois sur vos coups, c'est vraiment pas compliqué. Non, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas. Tu sais pourquoi je ne lâcherai pas? Regarde, regarde, regarde. Voilà, regarde pourquoi je vais pas lâcher. Regarde, regarde. Théma. Théma, pourquoi je vais pas lâcher? Théma. Théma. Luffy, il a battu Kaido. Zoro, il a combattu Kaido. Il a battu King. Il leur a mis une technique. Théma. Théma, je vous promets, il n'y a même pas d'agenda. Je vous jure, zéro agenda. Tu me dis Harald, il est niveau Davy Jones, je te jure que j'en ai rien à foutre. J'en ai strictement et foutrement rien à foutre du niveau d'Harald. Tu peux le mettre aussi fort que tu veux, je te jure, hein. Rien à foutre. Il fait pareil, full haki des rois? Luffy! Esquive! Luffy! Tu as crevé, Luffy! Non, les mecs, non, je vous promets que ça me dérange. Mais vas-y, je parle pas, vas-y, je parle pas. Sauf qu'il y a un petit plot twist. Oui, vous l'avez compris, dans ce dernier chapitre de One Piece, Scopper Gaban ne parvient pas à empêcher la régénération. Harald, il peut créer un monde en claquant des doigts. Vas-y, c'est mieux, je te réponds pas, frérot. Il peut créer un monde en claquant des doigts. Il peut baisser son slip, ouais. C'est tout ce qu'il peut faire. Il peut baisser son slip et supplier qu'on l'épargne. C'est tout ce qu'il peut faire.